Allez, tout autre chose maintenant. On va revenir à présent sur le phénoménal succès de Taylor Swift, chanteuse de country devenue superstar de la pop américaine. 14 Grammy au total en une décennie, dont 4 pour meilleur album de l'année, un record. Taylor Swift, toujours en pleine tournée, The Eras Tour, actuellement de passage en France, vous le savez, pour 6 dates, dont 4 à Paris. Elle déplace les foules, parfois même de l'étranger, booste des économies entières et aura peut-être, c'est en tout cas la crainte du camp républicain aux États-Unis, une influence sur l'élection de novembre prochain. On en parle ce soir avec l'invitée d'Au cœur de l'info, Marie-Cécile Nave. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'IRIS, spécialiste par ailleurs des États-Unis et autrice de Géopolitique des féminismes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, avant d'analyser l'influence de Taylor Swift, enfin l'influence peut-être, sur l'élection de novembre prochain, on va tout d'abord s'intéresser à elle, à sa musique, à sa personnalité. Qu'est-ce qui fait qu'elle fédère autant ? Alors c'est la pop star, c'est la plus grande vendeuse de disques au monde. Son catalogue vaut plus cher que celui de Bob Dylan. Elle pèse 1 milliard de dollars, donc c'est considérable. Ça s'explique par un marketing savamment orchestré, le fait qu'elle ait réenregistré par exemple les albums que son ancienne maison de disques s'était réaccaparé, lui faisant perdre ses droits. Et puis elle a su créer une communauté de fans qui la suit et qui essaie de décrypter les énigmes qu'elle laisse un peu ici ou là dans ses interviews sur les réseaux sociaux. Là, alors les spécialistes de la communication l'appellent la spécialiste des œufs de Pâques. C'est-à-dire, elle met des petites énigmes, des petits indices ici ou là. Par exemple, sur Instagram, où elle a presque 300 millions de followers, ou dans des interviews, elle va dire un petit mot ou un petit teasing pour laisser entendre quel sera le titre ou le sujet de son prochain album, sachant que ces albums parlent d'épisodes de sa vie qui parlent aussi à tout le monde. C'est les peines de cœur, la solitude, les états d'âme, etc. Donc à la fois c'est très lisse et en même temps c'est très universel. Et je crois que The Eras Tour, justement, dans le cadre de ces concerts qu'elle donne et qui durent 3h30, elle revient sur justement ces différentes étapes de sa vie. Donc on va parler de cette tournée actuelle, The Eras Tour, entamée l'an dernier. Elle est déjà, on le sait, la plus rentable de l'histoire. 1 milliard de recettes déjà générées et on estime à 2 milliards le succès final de cette tournée. 151 concerts dans 20 pays différents. C'est la tournée de tous les records, là aussi ? Oui, les États se battent pour l'avoir parce qu'ils savent que ça va occasionner des recettes touristiques, des retombées pour l'économie considérables. Ils lui font carrément de l'appel du pied. Exactement, voilà. Sa présence au dernier Super Bowl aux États-Unis a occasionné des recettes publicitaires de plusieurs centaines de millions de dollars, y compris pour des produits que le football n'arrivait pas à amener dans les annonces publicitaires, les produits cosmétiques, etc., qu'ils avaient du mal à faire venir dans les pubs. Et bien bon, grâce à Taylor Swift, ils peuvent capter d'autres types de publics. Donc oui, c'est un phénomène économique colossal qui a été longtemps sous-estimé. On appelle les Swiftonomics d'ailleurs. Oui, absolument. C'est baptisé. C'est quelqu'un qui a été très longtemps sous-estimé, en particulier parce que c'est une femme, je pense. Et elle se renouvelle, elle sait se renouveler. C'est très inventif, c'est très créatif aussi. Comment expliquer cet effet Taylor Swift ? Il y a toujours une part de mystère dans la pop culture, mais comme je disais tout à l'heure, elle sait se renouveler, elle écrit elle-même ses chansons, elle sait s'entourer aussi des grands spécialistes musicaux, arrangeurs, pour tourner les clips, et puis il y a tout un marketing savant, donc c'est une véritable c'est une grosse entreprise, même j'allais dire petite entreprise, c'est une véritable businesswoman. C'est une businesswoman et puis qui est là depuis longtemps dans le paysage américain. Plus de 20 ans. Qui est partie de la country et puis qui est petit à petit allée vers une pop plus mainstream, on va dire. Avant de parler de son influence, disons, sur les questions politiques, on va parler de son influence cette fois sur l'industrie musicale. On sait qu'elle a eu notamment une guéguerre avec Spotify. Elle a pu influencer... disons, de faire évoluer les choses pour ce qui est de l'industrie musicale en faveur des artistes dans le passé ?
Oui, elle fait partie de ces gens qui ont aussi dénoncé la manière dont les plateformes spoilent les artistes en termes de droits d'auteur. Elle a réenregistré, comme je le disais, un album parce que sa maison de disque lui avait s'était octroyé les droits de manière peu cavalière. Et puis, bon, c'est quelqu'un peut-être que certains gros acteurs iconiques n'ont pas vu venir parce que sous cette image très, très lisse, très... enfant chéri de l'Amérique, Sweetheart, American Sweetheart, comme on dit aux États-Unis, bien on voit pas venir peut-être le requin des affaires qui est derrière. Personnalité de l'année 2023, donc un titre décerné par le magazine Time, on s'en rappelle. D'habitude, c'est plutôt des hommes et femmes politiques. Et là, du coup, ça a pas mal surpris. C'est d'ailleurs à partir de là qu'a commencé... disons que les Républicains ont commencé à la voir comme une menace. Ça a commencé un peu avant parce que comme c'est quelqu'un qui vient de la country, de l'Amérique blanche, qui a une fanbase essentiellement blanche située dans les banlieues résidentielles aux États-Unis, et ça a son importance pour l'élection de novembre parce que c'est un électorat clé, eh bien, ils pensaient que c'était quelqu'un qui leur était tout acquise. Et en réalité, pas du tout, puisqu'elle s'est positionnée contre eux, on va sans doute y revenir, contre les violences faites aux femmes, en faveur de la communauté LGBT, contre le racisme, contre la décision de la Cour suprême de juin 2022 de déconstitutionnaliser le droit à l'avortement. Donc évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'eux avaient prévu. Et donc, ils inventent des complots. Ils inventent des complots pour dire c'est une pure invention du deep state américain pour nuire au Parti républicain, au point que le Pentagone, le ministère de la Défense, a dû démentir cette théorie du complot-là. Donc ça va quand même très loin. Des complots qui sont d'ailleurs relayés, si je ne me trompe pas, par Fox News. Oui, sans surprise, bien sûr. Et ça prend. C'est difficile de dire si ça prend. Il faudrait faire une étude d'impact un peu approfondie, mais on voit quand même sur les réseaux sociaux beaucoup de haine à son égard de la part de l'écosystème trumpiste, Trump ayant lui-même dit que c'est à lui qu'elle devait son succès. Donc, c'est lui qui a fait Taylor Swift, et donc elle serait vraiment très ingrate de soutenir Joe Biden. Et les Républicains ont raison, entre guillemets, de la voir comme une menace? Oui, ils ont raison de se méfier d'elle. Ils n'ont qu'une crainte, c'est qu'elle déclare son soutien officiel à Joe Biden. Et même, alors, elle l'avait déjà fait... en 2020. Voilà, en 2020, à l'époque, mais là, pas encore ouvertement, disons. Elle avait regretté de ne pas avoir soutenu ouvertement Hillary Clinton en 2016. Elle l'a fait aussi pour des élections de mi-mandat, notamment dans son État du Tennessee, où elle s'est engagée en faveur des candidats démocrates, notamment sur la question de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est en septembre 2023, elle a, sur Instagram, appelé ses fans à s'inscrire sur les listes électorales, donc c'est en ligne. Et l'effet avait été en une journée, il y avait eu 35 000 inscriptions de plus et un record aussi de consultations. Donc ces prises de position ont une influence et un effet réel. Oui, c'est un effet réel, notamment dans un électorat, comme je disais tout à l'heure, qui sera crucial pour l'élection, qui est un électorat des banlieues résidentielles américaines, notamment chez les femmes. C'est surtout une fanbase de femmes, 25, 30, 35 ans. Des gens que le Parti démocrate ne peut pas se permettre de perdre le 5 novembre. Non pas qu'ils iraient voter pour Trump, mais qui seraient tentés de ne pas aller voter. Et à 6 mois de la présidentielle, on sait que, enfin, en tout cas selon les sondages, les choses semblent pour l'heure très serrées entre Donald Trump et Joe Biden. Son soutien, le cas échéant ouvert à Joe Biden, pourrait être déterminant, vous pensez? Alors si on reprend une phrase du New York Times, c'est le rêve le plus fou des démocrates qu'elle se déclare ouvertement en faveur de Biden. Taylor Swift à elle seule ne peut pas faire basculer l'élection, évidemment. Ça serait ridicule de dire les choses comme ça. Néanmoins, comme c'est effectivement un scrutin qui va se jouer à peu, certainement à quelques États fédérés et peut-être à quelques milliers ou dizaines de milliers de voix près, effectivement, dans un certain électorat plutôt jeune, plutôt progressiste, qui hésite à aller voter parce qu'il ne trouve pas que Biden soit très sexy comme candidat, on pourrait dire, eh bien, ça peut avoir un effet... ça peut avoir un effet majeur. Les
personnalités des industries du divertissement ont une influence, les fans aussi ont une influence. Ce sont des acteurs et des actrices politiques. Il y a ce qu'on appelle en sociologie le fan activism, le militantisme des fans, qu'on avait vu aussi aux États-Unis avoir une influence très importante dans le cas de Britney Spears pour la levée de sa tutelle et le fait de faire changer les lois sur les tutelles aux États-Unis. Donc c'est un phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer, mais pas surestimer non plus. C'est pas parce que Taylor Swift va dire à ses fans « allez voter pour tel ou tel candidat » que les gens agiront comme des moutons. Mais pour ce qui est de... Vous évoquiez Britney Spears, on peut penser aussi à Beyoncé, mais pour ce qui est de l'influence sur la politique, est-ce qu'une comparaison est possible avec d'autres artistes ou elle est un peu unique en son genre aux États-Unis? Je pense qu'elle est unique en son genre parce qu'elle a des fans vraiment sur l'ensemble de l'échiquier politique. Comme ses chansons ne sont pas plusieurs générations aussi. Et plusieurs générations, ses chansons ne sont pas politiques. Ses chansons parlent à tout le monde, sont universelles, parlent plutôt de la vie de tous les jours, de l'amour, la famille, les états d'âme, etc. Pas des choses qui sont... Enfin, ça peut toujours être politique, mais bon, c'est pas le cas. Et donc, son engagement en faveur d'un ou d'une candidate ou de positions qui sont sur l'agenda politique aujourd'hui, et un sujet en particulier aux États-Unis qui sera majeur, si ce n'est déterminant, c'est la défense du droit à l'avortement. Là-dessus, peut-être qu'on va l'entendre et ça peut avoir un effet. Même si c'est un effet à la marge, ça peut être décisif dans certaines régions ou parties des États-Unis, oui. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave pour votre éclairage ce soir sur Taylor Swift et sur son influence sur la vie politique aux États-Unis.